En 2004, je suis parti avec Médecins sans frontières Hollande pour effectuer ma première mission humanitaire au Tchad en tant que logisticien et administrateur. Notre base de vie était située tout à l'est du Tchad, près de la frontière avec le Soudan, dans une petite ville rurale appelée Adré. Notre mission humanitaire portait une assistance médicale à des réfugiés issus du Darfour voisin, installés dans un camp près du village de Fort Chana. Fort Chana était situé à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest d'Adré, sur la route principale menant à Abéché, grande ville de l'est du Tchad, chef-lieu de la province de Ouaddaï où nous étions situés. Tous les jours de la semaine, des équipes médicales et logistiques faisaient route en voiture entre Adré et Fort Chana sur une route sablonneuse traversant la campagne tchadienne. Il fallait un peu plus d'une heure pour parcourir les 50 km qui séparaient notre base de vie du camp de réfugiés. Cette région du Tchad connaissait un climat sahélien à tendance aride, avec une saison des pluies entre les mois de juin et septembre. La saison des pluies permettait aux populations locales de cultiver des céréales, des légumes et des fruits. Elle verdissait pendant quelques mois les sols de la région. Ces photos ont été prises pendant que nous roulions en 4x4 en direction du camp de Fort Chana. J'étais accompagné d'un autre expatrié hollandais, venu renforcer provisoirement notre équipe. Régulièrement, nous croisions des éleveurs de bétail qui longeaient la route et ralentissaient notre marche. Après plus d'une heure de route, nous arrivions au camp de Fort Chana. Ce camp était un des premiers à être mis en place pour y regrouper près de 50 000 réfugiés venus du Soudan voisin, de la province du Darfour, où un conflit avait émergé depuis 2003. Le camp était organisé en deux parties, traversées par une colline. D'un côté, les tentes où habitaient les réfugiés, de l'autre, les agences des Nations Unies telles que le Haut Commissariat pour les réfugiés ou le Programme alimentaire mondial, et quelques ONG privées telles que la nôtre, MSF section hollandaise, qui fournissaient une assistance médicale aux réfugiés et habitants tchadiens du village voisin. Le premier centre de santé que nos équipes avaient installé était un centre provisoire, fait de tentes et de structures légères en bois et en bâche. En allant de temps en temps visiter le camp, j'avais pu contribuer à la construction de certains abris, ainsi qu'à l'amélioration de la protection de la tente à double toiture. Les abris servaient de salle d'attente pour consulter les médecins sous les tentes voisines, ou pour y réaliser des campagnes de vaccination. J'avais fait améliorer cet abri qui était la cuisine du centre. Ici, nos cuisinières employées travaillaient à préparer les repas pour le centre de nutrition situé un peu plus loin. Là, la tente servant de centre de nutrition pour les très jeunes enfants et leurs mères. Le centre de santé avait été construit dans un premier temps avec des matériaux locaux, puis par la suite avec des matériaux importés. Il était équipé de fonctions essentielles telles que des points d'eau potable, des incinérateurs pour l'élimination des déchets médicaux, un magasin de stockage. Ici, notre magasinier qui surveillait et tenait le stock de matériel pour les besoins de nos équipes. Il y avait dans un autre coin du centre des latrines où l'accès aux hommes et aux femmes était bien séparé. J'avais d'ailleurs contribué à faire cette grande façade de séparation des entrées, car femmes et hommes n'aimaient pas se voir aller aux toilettes. Un incinérateur plus solide que ce fait de simple fût d'essence avait été aussi construit par des collègues logisticiens pour être utilisé dans la durée. D'autres collègues expatriés, assistés de personnel tchadien, s'occupaient à faire des forages en vue d'installer des puits pour fournir de l'eau potable aux réfugiés. Passer sous la tente de nutrition était l'occasion de faire une courte pause et contribuait à donner du sens à notre présence ici. Nos collègues médicaux, expatriés et tchadiens, s'occupaient à peser, mesurer, nourrir et veiller à la croissance des enfants et soulager les effets de la malnutrition. Les mères trouvaient un moment de soulagement sous cette tente. Je profitais de cet instant pour prendre des souvenirs en photo. Avant que je n'arrive dans la mission au printemps 2004, les premières équipes expatriées d'MSF Hollande avaient décidé de faire construire un centre de santé en dur, un peu plus loin hors du camp. Ils avaient prévu que les réfugiés soudanais resteraient dans la région pour de nombreuses années. Il fallait donc assurer une assistance médicale sur le long terme. À l'automne 2004, la construction du nouveau bâtiment était terminée.
nos équipes médicales expatriées et tchadiennes ont commencé à occuper ce nouveau centre pour y travailler. Ma principale et dernière contribution à ce centre a été de faire construire du mobilier en bois pour l'équiper de façon durable. Ici, quelques photos souvenirs de notre présence avec les équipes tchadiennes médicales et logistiques. Ici encore, avec mon second adjoint en logistique qui restait en permanence à Fort Chana. En fin de journée, il fallait rentrer à notre base à Adré avec nos véhicules tout-terrain. Une collègue infirmière expatriée, appelée Jane, de nationalité canadienne, s'apprêtait à monter dans la voiture. Les réfugiés soudanais l'aimaient beaucoup. À notre départ, il ne manquait pas de nous saluer. Pendant la saison des pluies, la campagne tchadienne était verdoyante et les animaux d'élevage se portaient bien mieux qu'à la saison sèche. Après chaque passage pluvieux, des rivières temporaires, appelées wadis, se formaient et coupaient la route que nous empruntions. Il fallait traverser sans s'arrêter, sinon nous risquions l'enlisement dans le sable et nous pouvions perdre la voiture, emportée par le courant. Le 4x4 s'imposait pour rouler sur les routes difficiles. À l'approche d'Adré, ce jour-là, une tempête de sable s'annonçait. Nous rentrions rapidement à notre base, calfeutrant toutes les ouvertures pour limiter le plus possible l'entrée du sable dans les locaux. Les tempêtes étaient accompagnées de vents violents, emportant des objets qui pouvaient tomber sur les personnes restées devant. L'équipe expatriée que nous formions se regroupait dans une pièce en attendant que la tempête passe. Les nationalités que nous représentions étaient hollandaises, canadiennes, allemandes, françaises. Par beau temps, la vie reprenait son cours normal à Adré. Les jeunes enfants s'amusaient avec le peu d'objets à leur disposition. Aux abords de la ville, à la saison des pluies, un grand lac se formait. Les éleveurs de bétail se regroupaient pour abreuver leurs troupeaux. Ils en profitaient aussi pour faire du commerce entre eux. Dans notre base de vie, nous employions des gardiens qui prenaient le thé à différents moments de la journée. La saison des pluies apportait son lot de fruits, comme la pastèque, qui poussait en abondance et que tout le monde mangeait. Ici, je suis entouré de mes deux adjoints, à gauche l'adjoint en charge de l'administratif et à droite l'adjoint en charge de la logistique. Une photo souvenir avec une collègue expatriée qui s'appelait Amoulia. Elle était médecin de nationalité américaine et d'origine indienne. Ici, Amoulia est avec d'autres collègues expatriés de nationalité australienne et allemande. Sophie, infirmière originaire du Canada, porte un chevreau qu'elle avait récupéré. Le chevreau était pendant un temps la mascotte de notre base. Avant mon départ définitif, j'ai pris quelques photos avec nos employés tchadiens. Ici, avec un de nos conducteurs. Là, avec les employés en charge de la cuisine et des tâches ménagères. Là encore, avec notre chef cuisinier, que nous avions fait venir de N'Djamena à l'autre bout du pays. Là, enfin, je suis avec l'équipe logistique de la base au complet. Les adjoints logistiques et administratifs, l'acheteur, le magasinier et l'opérateur radio. Le jour de mon départ, nous sommes allés vers une piste où un avion venait me chercher pour m'emmener à N'Djamena. Ce service était assuré par une ONG privée financée par une agence de l'ONU. Après quelques jours passés à N'Djamena, capitale du Tchad, j'ai pris un avion pour l'Europe. Je suis allé jusqu'à Berlin pour débriefer sur la mission. Pendant mon séjour au Tchad, la gestion de la mission depuis l'Europe avait été transférée du siège de Médecins sans frontières aux Pays-Bas vers le siège de Médecins sans frontières en Allemagne. Je suis resté quelques jours à Berlin, où j'ai pu retrouver quelques expatriés rencontrés au Tchad et rentrés avant moi. J'en ai profité pour visiter la ville, et notamment prendre ces photos, souvenir d'un mur d'un autre temps.